Bienvenue dans cette vidéo, la deuxième de la semaine, où je vais vous débriefer, comme d'habitude, ma séance de trading du jour. Donc on est le jeudi 11 janvier 2024. Deuxième et dernière séance trading pour moi de la semaine, parce que je pourrai pas trader demain et j'espère la semaine prochaine pouvoir trader à peu près 4 jours normalement et pouvoir faire un peu plus de vidéos et surtout un peu plus de séances. Donc voilà, j'en profite pour faire cette vidéo, puis comme je le dis, il n'y en aura pas demain, c'est sûr. Du day trading sur le marché des actions US dans un contexte de marché clairement baissier suite à l'annonce de l'inflation aux États-Unis. Apparemment, ça n'a pas trop plu aux opérateurs et c'est ça le plus important, que ça nous plaise, on s'en fout. Ce qu'il faut voir, c'est. On s'en fout, pardon. Ce qu'il faut voir, c'est la réaction des opérateurs et c'est pareil pour des résultats d'entreprise, même si on annonce de bons résultats d'entreprise, parfois les opérateurs, on peut ouvrir en gap baissier où il peut y avoir une baisse parce qu'ils l'interprètent différemment, parce qu'ils estiment que l'entreprise est en sur-régime, parce qu'ils estiment que c'est un peu en dessous des attentes, parce qu'ils estiment qu'elle est déjà trop perchée et qu'elle ne fera pas de meilleurs résultats que ça. Donc voilà, toujours plusieurs raisons à cela. Mais voilà, un marché aujourd'hui avec un directionnel clair, donc c'est toujours ça qui est intéressant. On le voit, hein, le marché il a ouvert ici, il a plongé une première fois. Hop, je vais baisser un petit peu. Voilà. Le marché a ouvert ici, il a plongé une première fois, il est remonté par la suite ici avant de complètement dégringoler et de encore dégringoler. Moi, c'est vraiment sur la deuxième jambe de baisse, je dirais que j'ai fait mes principaux trades, quoique Nvidia, je crois que c'est sur la première. Mais voilà, ça vous explique un petit peu dans quel contexte j'ai tradé, j'ai réalisé mes deux opérations. Bon, j'en avais une troisième, mais pareil, je me suis fait sortir à cause d'un stop trop proche. Donc j'ai gagné que 4 dollars et c'est dommage, j'aurais dû prendre bien plus sur Tesla notamment. Mais allez, c'est parti. Donc on va commencer la vidéo avec un premier trade sur Nvidia, l'action star du moment. Je ne sais pas si vous avez regardé un peu l'action Nvidia, mais elle a pété les 500 dollars. Elle est montée. Aujourd'hui, vous voyez, elle ouvre autour des. On est sur le graphique en bas à droite. Elle ouvre autour des 550 dollars. Donc voilà, évidemment, elle était dans ma watchlist du jour. Et évidemment également, elle est plutôt perchée, donc c'est vrai que c'est une des actions que j'avais, contrairement à ce qu'on peut penser, que je voulais plutôt réserver pour un short que pour un achat, parce que justement ça fait 4 5 jours qu'elle monte d'affilée, donc à un moment donné il va bien avoir une correction, même s'il ne faut pas l'anticiper, il faut attendre encore une fois une bonne configuration technique en daily, en intraday, et donc notamment sur des bougies en minutes. Et du coup c'est ce qui va se passer, je vais avancer un petit peu, mais... On le voit, on a une consolidation ici qui se fait au-dessus des 550 dollars. Et du coup, si le marché se retourne, ce qui n'est pas le cas tout de suite au début de la séance, je vous ai montré le S&P 500. Si le marché se retourne, je shorterai en dessous des 500, des 550 dollars. Mais je crois que ça s'est pas fait tout de suite, tout de suite. Encore quelques minutes. Ouais, ça consolide bien au-dessus. Voilà, et là, ça va commencer à descendre. J'avance un petit peu. Hop, hop, ouais, j'ai trop avancé. C'est vrai que ça va vite vu que je suis en x8. Hop. Allez, voilà, je suis par là. Donc, encore une fois, j'attends que le marché descend. Dès l'approche, alors là, je l'ai un poil anticipé, mais parce que souvent, après la cassure d'un gros niveau, ça descend rapidement. J'ai vu que le marché se retournait. Du coup, j'ai anticipé sur Nvidia et j'ai shorté à ce moment-là 50 titres avec un stop juste au-dessus des 52 dollars, donc un stop d'environ 80 dollars pour aller chercher les 100 dollars. Je veux vraiment aller chercher les, ouais, à peu près 548 dollars 50. 548 dollars. Et c'est ce qui va se passer sans trop de suspense. Il n'y a pas eu trop de suspense aujourd'hui parce que dès qu'on shortait, en réalité, vous le verrez ensuite sur Microsoft également, mais le marché a suivi. Et là, petit regret, un peu comme hier pour ceux qui ont regardé la vidéo, c'est que j'aurais pu la tenir un peu plus et attendre peut-être même voilà, un nouveau plus bas. Et j'ai pris mes 100 dollars qui étaient ma target, mais je pense que là-dessus, j'aurais pu prendre un peu plus. Ça va me servir de leçon pour mon prochain trade sur Amazon, sur Microsoft, pardon. Mais bon, premier trade correct, on va pas se plaindre, on prend 100 dollars, on respecte le plan de base, même si je pense que, surtout vu le contexte actuel, après je pensais pas que ça allait descendre comme ça, mais vu le contexte de marché dans lequel Nvidia évolue, ouais, avec un mini crack on peut dire. Ouais, après c'est un peu des mots sensationnalistes, mais bon. Bref, du coup voilà.
Premier trade sur Nvidia, ensuite deuxième trade, et là je vais devoir baisser, voilà, parce on va aller sur le graphique, bon, de Microsoft, ça c'est le premier trade, mais je vous le montre pas parce que j'y ai pas cru, je pensais que le marché allait remonter, et finalement non. Donc je loupe la première vague de baisse sur Microsoft, où voilà, je fais des cacahuètes. Et là, je vais attendre la deuxième vague de baisse sur Microsoft. Hop, clac, clac, clac. On est par là. Voilà. Alors, Microsoft, petite explication, toujours dans un contexte de marché clairement baissier, qui s'est retourné. On a Microsoft qui est monté dans un premier temps, un peu à l'image du marché d'ailleurs, qui est bien redescendu, qui est allé taper une première fois son plus bas du jour, qu'il a cassé ici, qui est remonté un petit peu, qui est redescendu par là. Là, s'il cassait les 385 dollars, pour moi, c'était un super. Je pense qu'elle aurait pu aller autour des 384 dollars, mais elle est remontée. Et là, j'ai encore le marché qui, finalement, après une légère petite consolidation, redescend clairement. C'est la deuxième jambe de baisse que je vous ai montré au début sur le S&P 500 en minutes. Et du coup, là, si elle casse ce niveau-là, au niveau des 385,35 environ, pareil, short. Là, on va shorter 100 titres. Je vais laisser un peu se dérouler l'action, mais voilà, je vais shorter 100 titres avec un stop au-dessus de cette bougie-là là, qui est en train de se dessiner, donc au-dessus des 386,15 environ, quelque chose comme ça. Et là, voilà, j'ai un contexte de marché qui plonge, donc on a atteint mon niveau, voilà. Et là, d'aller chercher les 384 dollars, donc j'ai un RR de 1 pour 2, ce qui est un bon risque-reward, voire même plus. Je me dis cette fois-ci que, vu qu'on est dans un marché qui est vraiment baissé, si elle casse les 384 dollars, voilà, je la tiens jusqu'au quasi 383,50 $, donc ce qui est très bien. Je fais 172 dollars sur. Hop, je vais vous montrer. Hop, voilà, je vais faire comme ça. Bon, au moins, vous voyez mon portefeuille juste au-dessus de ma tête. Voilà, j'ai fait 172 dollars sur Microsoft, 100 dollars sur Nvidia. Des cacahuètes sur Tesla. Tesla, je loupe. Je loupe. Je loupe sur Tesla une belle vague baissière. Maintenant, je vais vous la montrer un petit peu. Je loupe sur Tesla ici, la belle vague baissière, le retour en dessous des 228 dollars. J'y crois pas trop, je préfère sortir et me concentrer sur une action avec une meilleure configuration technique, mais en vrai elle était très belle techniquement. Je sais pas pourquoi je me suis fissuré sur cette action alors qu'il y avait une descente à prendre et qu'il y avait au moins 100 dollars à prendre aussi. Donc des regrets sur Tesla, un peu de regrets sur Nvidia, mais dans l'ensemble, une bonne séance encore une fois. La deuxième et la dernière de la semaine, malheureusement, parce que je ne peux pas trader tous les après-midi en ce moment. Mais dès la semaine prochaine, comme je vous l'ai dit, je pense au moins 4 séances et j'essaierai de faire au moins 2 vidéos. Voilà, n'hésitez pas à m'écrire en commentaire s'il y a des choses, des questions auxquelles je peux répondre. Moi, j'aime bien toutes les questions. J'en ai une là tout à l'heure de quelqu'un qui était assez pointu qui était une bonne question d'ailleurs. N'hésitez pas à aller voir la réponse sur le fait que j'ai la majorité de mon capital en euros. Hop, hop, la vidéo qui s'est arrêtée. Je vais remettre en plein milieu. Sur le fait, oui, que j'ai la majorité de mon capital en euros et que je trade en dollars. Et pourquoi je convertis pas mon capital en dollars pour éviter justement d'avoir des frais de conversion. Mais en réalité, il n'y en a pas sur eBay. Je vous laisserai aller voir la réponse dans les commentaires. Une réponse assez précise et c'est l'un des nombreux avantages qu'offre Interactive Broker lorsqu'on trade sur le marché US. Allez, j'arrête. Merci beaucoup. Pas de vidéo demain, donc je vous souhaite de passer une bonne fin de semaine, un bon week-end et à la semaine prochaine. Merci beaucoup.